Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Bienvenue dans ce moment de réflexion autour de la Bible. Cette parole inspirée de Dieu est comme un trésor inépuisable. Chaque fois que nous nous replongeons dans cette étude, nous y découvrons des perles. Certaines sont anciennes et d'autres sont nouvelles. Je t'invite à implorer la présence de Dieu sur ce moment. Notre Père céleste, nous sommes agenouillés devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance de ce que tu fais dans nos vies, de ta grâce, de ton amour que tu manifestes au quotidien, de ta justice aussi qui nous guide dans les sentiers droits. Et nous voulons être guidés et instruits par toi. J'implore Seigneur ta présence au milieu de nous et que ta parole touche et transforme nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 16, les versets 21 à 24. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient : « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant : « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Les jours précédents, nous avons vu comment Samson s'est graduellement laissé enchaîner par son péché, par ses petites désobéissances répétées. Aujourd'hui, privé de la puissance de Dieu, le voici livré entre les mains des ennemis avec lesquels il avait si souvent flirté. Ils lui ont crevé les yeux, l'ont enchaîné et l'ont réduit en esclavage. Tel une bête de somme, Samson est condamné à tourner la meule en prison. Voilà le sort que réserve l'adversaire de nos âmes à tous ceux qui se laissent piéger dans ses filets. Quelle ironie de constater que ceux qui cherchaient la liberté en dehors des commandements de Dieu, qui se vantaient d'être des libres penseurs, clairvoyants, se retrouvent finalement aveugles, prisonniers et esclaves de celui qu'ils n'avaient pas clairement identifié comme leur ennemi. C'est dans cette situation que se retrouve actuellement Samson, un échec cuisant dans la mission à laquelle il avait été prédestiné. Cependant, si tu t'en rappelles, mon ami, dans le choix que Dieu avait fait de Samson, il avait dit qu'il serait destiné à commencer à délivrer Israël. Tu peux retrouver ça dans Juges 13, verset 5. Dieu savait que ce ne serait pas Samson qui mènerait la mission à son terme. Dans sa prescience, il connaissait d'avance le parcours de cet enfant rebelle, mais il l'avait choisi quand même. Nous ne comprendrons jamais l'étendue de la grâce et de la miséricorde de Dieu à notre égard. Venez et plaidons, dit-il. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, verset 18. Voici le message que Dieu t'adresse, que Dieu a adressé à Samson dans sa prison. Là, dans sa cellule, Samson fait une nouvelle expérience spirituelle avec son Dieu.
Il implore le pardon de ses péchés, de ses errances, et il renouvelle son vœu de consécration. Comment le sait-on? Eh bien, à l'abri des regards, ses cheveux recommencent à pousser. Une nouvelle fois, les Philistins, quant à eux, se livrent à des festivités. Ils se laissent aller à des expressions bruyantes et insolentes de joie à la vue de leur ennemi, enchaîné. Ils pensent qu'ils l'ont vaincu grâce à leur force, grâce à leur Dieu, et qu'ils vont pouvoir ainsi dominer impunément sur le peuple que Dieu s'est choisi, qu'ils vont pouvoir étouffer la lumière de la connaissance du Créateur suprême. Ils rendent hommage à Dagon. Comme nous le constaterons plusieurs siècles plus tard ou plusieurs années plus tard, le diable se vante toujours et prétend pouvoir écraser la cause de Dieu quand il réussit à faire tomber un de ses soldats. Mais mon ami, la cause de Dieu dépasse de loin les hommes et les femmes qui s'engagent à son service. Et si ceux-ci s'attachent à elle avec intégrité, ils participeront également à son triomphe final. Je t'invite à lire dans 1 Samuel 5, versets 1 à 5, comment l'Éternel a répondu des années plus tard à ces Philistins qui vénéraient Dagon. Comment il leur a manifesté sa divine puissance. Ils furent forcés de le constater en retrouvant leur idole par 2 fois inclinée devant l'arche de l'Alliance. Mais revenons à ce moment de la vie de Samson. Dieu était aussi prêt à révéler sa souveraineté à ses ennemis. C'est ce que nous verrons demain dans la suite de notre étude. En attendant, je t'invite par ce chant, Seigneur, je n'ai rien, à venir à Dieu tel que tu es, comme Samson l'a fait dans sa prison, malgré tes fautes, tes péchés, tes échecs passés. Je t'invite à venir réclamer sa grâce infinie. Voici ce que dit la première strophe. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui, sans toi, ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui. Tel que je suis, ô mon céleste frère. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure, prends-moi tel que je suis. Sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme pure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui,
tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira. Ô mon céleste Maître, prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur. Ô mon Sauveur, en moi vainqueur, et tel que je dois être. Je te souhaite, mon ami, de pouvoir jouir de cette paix que t'offre Jésus à travers son sacrifice. Tu sais, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que l'Éternel te bénisse, mon ami. Bonne soirée.